Et bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Romain Puertola, je vous présente Clément Le Saffre qui est fan et grand connaisseur de jeux Bonjour vidéo. Romain. Samedi, je vous apprends rien, que vous soyez en France ou en Espagne, ce sera Halloween. On pourrait presque l'oublier avec le contexte actuel et avec le couvre-feu, pas de soirée déguisée, pas de séance de minuit au cinéma non plus. Heureusement, vous avez prévu quelques jeux vidéo pour nous faire peur. Ouais, 3 jeux parfaits pour Halloween, fantôme, sorcellerie, j'en ai pour tous les goûts. Alors allumez votre ordinateur ou votre console, mais éteignez la lumière. Je vous propose qu'on fasse par tranche d'âge, donc on va commencer avec un jeu pour les enfants, que je vous ai déjà recommandé à sa sortie, c'est Luigi's Mansion 3. Luigi, Mario, Peach et leurs amis passent leurs vacances dans un hôtel, c'est le monde de Nintendo fantastique, mais pas de chance, il est tenté cet hôtel et Luigi va devoir sauver ses amis en le débarrassant de fantômes plutôt rigolo. Alors je vous ai déjà dit beaucoup de bien de ce jeu dans d'autres chroniques, je vais pas m'étendre, c'est vraiment un super jeu, gentiment effrayant, parfait pour une soirée parents-enfants avec un paquet de bonbons et une citrouille éclairée sur la table. Alors je précise, c'est jouable sur la Nintendo Switch. À partir de 7 ans, vous avez plus de 7 ans quand même Clément. Oui, mais on peut s'amuser quand même. On passe au deuxième jeu, si je vous suis bien, on va s'adresser aux ados. Oui, avec Little Nightmares, un jeu qui est sorti en 2017. Si vous l'aviez raté, c'est vraiment l'occasion de vous rattraper. Oubliez les gentils fantômes, cette fois on passe aux monstres qui vont vous faire trembler. On incarne une petite fille vêtue d'un ciré jaune, elle est prisonnière sur un bateau et il va falloir l'aider à s'échapper en évitant les êtres humains difformes qui peuplent les lieux. La fillette n'a pas de pouvoir, c'est une fillette, elle est normale, donc on va pas se battre dans ce jeu, il faut se cacher au bon moment, ramper sous les tables, grimper sur les étagères, etc., etc. Et ce qui rend Little Nightmares si génial, c'est d'abord cette ambiance angoissante, bien sûr, avec des monstres qui peuvent surgir à n'importe quel moment, le boucher avec son grand couteau à côté de son billot ensanglanté, les poupées désarticulées, la librairie plongée dans le noir, la bibliothèque plongée dans le noir. Vous allez sursauter, moi je vous le garantis. Alors ça fait peur, mais par contre c'est pas violent, le bateau et ses occupants semblent plutôt sortis d'un rêve ou d'un cauchemar d'enfant. Dans l'esprit, ça rappelle en fait pas mal les films de Tim Burton. C'est très original et c'est disponible, je précise cette fois, sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, bref, partout. Et c'est interdit aux moins de 16 ans. Alors là, ça fait 2. Et donc le troisième jeu, Clément, donc c'est pour les adultes. C'est Halloween. Donc j'imagine que là, ça va saigner. Oui, alors cette fois, on va s'accrocher à notre siège parce qu'on va y aller carrément. Voilà Little Hope, une histoire de malédiction bien flippante. Celle de 5 amis qui se retrouvent piégés dans la ville fantôme de Little Hope aux États-Unis, ville dans laquelle, en 1692, de nombreuses femmes accusées de sorcellerie ont été, au choix, brûlées, noyées ou torturées. Tous ces morts, tant de morts. La véritable question était de savoir si les accusés s'étaient vraiment accoquinés avec le diable ou si leurs accusateurs étaient eux-mêmes manipulés par une présence malfaisante. Ensemble, grâce à Dieu, Little Hope triomphera. À moins que la réponse ait été tout autre. Nous le découvrirons. Et il le faudra bien si vous voulez survivre et protéger vos amis. Alors là, voilà, clairement, on est dans l'horreur. On va pas se mentir, âme sensible s'abstenir. On alterne en fait entre le passé, cette chasse aux sorcières horrible au XVIIe siècle, et le présent avec nos malheureuses victimes qui elles n'avaient rien demandé en 2020. Et tout le sel du jeu, ce sont les choix en fait qu'il faut faire régulièrement. Par exemple, à un moment, 2 des amis du héros sont en danger, mais vous ne pouvez en sauver qu'un. Il faut choisir, et ce choix aura des conséquences pour la suite de votre aventure. Donc c'est un jeu qu'on peut faire plusieurs fois en fait. Et Little Hope est donc un jeu très cinématographique. On l'a entendu dans la bande-annonce. Les graphismes sont réalistes, on dirait un film dans lequel finalement on peut intervenir au moment, par exemple, vous avez toujours eu envie dans le film d'horreur, vous savez, vous intervenez, non, on fait pas ça, et voilà, vous pouvez le faire. Ça ne lésine pas, par contre sur l'hémoglobine et les jump scares, ces moments, vous savez, de surprise où votre cœur rate 1 ou 2 battements parce qu'un monstre a surgi du placard. Alors je m'excuse par avance, vous allez peut-être avoir un peu de mal à dormir après cette chronique, mais à ce point. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment se faire peur, et Halloween, c'est la bonne nuit pour ça. Donc ce jeu s'appelle Little Hope, ça sort vendredi sur PS4, Xbox One et PC, et c'est interdit cette fois aux moins de 18 ans. Si je peux dire un Bien truc, sûr, la voix de ce monsieur, la grosse voix qu'on vient d'entendre, c'est celle qui ouvre le film du Fakir. Voilà. Du coup, c'est pas cauchemar. Oui. Tant de morts. Il ouvre le film, c'est les premières secondes du film qui sont très belles. Pour le coup, c'est pas effrayant, c'est très joli. Évidemment, je le savais, tout était prévu.